Alléluia. Ce qui me réjouit toujours, je le répète chaque fois, peu importe, c'est que quand on se lève pour prêcher la parole de Dieu, le Seigneur est là. Alléluia. S'il n'était pas là, vous perdriez votre temps, et moi aussi. Mais parce qu'il est là, eh bien, il va nous faire encore du bien ce matin, dans sa bonté. Je remercie notre frère qui a prié de tout son cœur, ainsi que vous-même. Alléluia. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu qui doivent prêcher. Et ce matin, on va lire, bien sûr, la parole de Dieu. C'est sur ce livre qu'on s'appuie jour après jour. Amen. On n'invente rien, mais on répète ce qui est écrit. Alléluia. Et c'est dans Hébreux 4 qu'on va faire notre lecture. Hébreux 4. On va lire à partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà ce que nous lisons là. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru, et nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre repos, d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, quiconque pénétrant jusqu'à jointure et moelle, excusez-moi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle n'est créature n'est cachée devant elle, mais tout est à nu et à découvert aux yeux à qui nous devons rendre compte. Amen. Voilà. Ce matin, au travers de cette lecture, si vous avez pu déjà le constater, il est parlé du repos de Dieu. Amen. Ça sera notre thème. Et l'Écriture dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, qu'aucun de vous n'arrive trop tard. Un frère africain disait, il avait raison, que ce mot trop tard, c'est un des mots les plus terribles de la ville. En effet, c'est écrit que Noé est rentré dans l'arche avec son épouse, ses 3 fils, ses belles-filles, les animaux aussi, par couple, etc., sont entrés dans l'arche. Et la porte est restée encore 7 jours ouverte. Et dans Genèse 7, il est dit, et puis Dieu ferma la porte. Attention, l'Écriture dit, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. L'Écriture dit, craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, qu'aucun de vous n'arrive trop tard. Ouh là là. Seigneur, ma prière, c'est que personne de vous ici présent n'arrive trop tard pour entrer dans le repos de Dieu. Ce matin, ce n'est pas encore trop tard, parce que la porte est encore ouverte. Et cette porte, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oui, le prophète. Et notre frère Kess, mardi soir, était dans le même thème. Ça m'a fait rire, parce que j'avais déjà ce message sur mon cœur.
Et le frère frère Kess a parlé d'être des artisans de paix. Amen. Voilà. Pour avoir la paix, pour procurer la paix, il faut d'abord l'avoir. Amen. Voilà. Et comment donc on peut avoir le repos de Dieu? Eh bien, en venant vers celui qui est la paix. C'est Jésus-Christ qui a été fait de par Dieu. L'Écriture dit sagesse, justice, sanctification, rédemption. Mais l'Écriture dit un enfant nous est né, Ésaïe 9, 6 ou 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et prince de la paix. Amen. Il y en a un seul qui est le prince de la paix, qui est venu apporter la paix au monde par son sacrifice offert sur la croix du Calvaire. C'est lui qui a payé la dette de nos péchés. Il est passé par la mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité. L'Écriture dit qu'il est notre paix. Amen. Et quand il était sur la terre, et aujourd'hui encore, quand il voit la foule languissante et abattue, il s'écrie « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alléluia. Un seul peut nous donner la paix et le repos, il s'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que des millions d'hommes et de femmes, toutes les couches sociales, sont venus vers Jésus-Christ et ont trouvé la paix et le repos. Moi, je bénis Dieu de ce qu'un jour, je suis venu vers Jésus-Christ et j'ai trouvé la paix et le repos. Ainsi, l'Écriture dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, on ne vient pas quand on veut, comme on veut, hein, pour avoir la paix et le repos. Ah non. Vous savez, moi, j'ai entendu l'Évangile, je ne sais plus si c'est 49 ou 50, donc j'avais ou 9 ou 10 ans, parce que je suis né en 40, avec mes parents, mais j'ai compris que mes parents, ils avaient, parce que nous étions déjà religieux, hein, mais pourtant on ne connaissait pas le chemin de la paix et du repos au travers de la religion. Mais quand on a entendu l'Évangile, on a découvert le chemin de la paix, du repos, et j'ai compris que tout ce message que mes parents écoutaient, c'était la vérité. Et vous savez, ma petite tête qui n'avait pas grand-chose dit « Oh, moi, non, vers les 45 ans, j'accepterai Jésus-Christ. Non, d'abord, je vais profiter de la vie, je me le fous, je me le... non, profiter du monde, et après, vers les 45 ans. On ne fait pas ce qu'on veut, hein. Voilà. C'était en 58, après des bêtises de jeunes, vous savez, bagarres et compagnie. Je me suis retrouvé avec un jeune qui avait un couteau ouvert. Je le dis souvent, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, hein. C'est Dieu qui a permis ça. Ouvert sur moi. Et un autre a crié « Non, tue-le pas, Blando !» Ouh là là. Quand j'ai entendu ça, tue-le pas. Oh, moi j'ai dit « Ouh là là, mais moi je ne suis pas prêt. » J'avais entendu l'Évangile depuis l'âge de 9-10 ans, je ne m'étais jamais repenti. Et si j'avais été tué là, Dieu m'a montré, hein, que j'étais perdu. L'Écriture dit que Dieu nous convainc de péché et de jugement. J'ai dit « Ouh là, mais je suis perdu !» Et Dieu, merveilleusement miraculeux, jusqu'à ce jour, je le dis souvent, mais c'est un fait marquant. Dieu m'a secouru par des hommes qui m'ont délivré, alors qu'il y avait des dizaines de jeunes sur moi. Qu'est-ce que vous faites, les jeunes? Les hommes de 30 ans, ils m'ont délivré. Après coup, je me suis dit, mais qui étaient ces hommes qui m'ont délivré, au fait? Quand tu as dit que Dieu envoie ses anges, à cause de la prière de mes parents, qui priaient pour leur fils rebelle, parce que j'étais parti sur la Côte d'Azur, contre la volonté de mes parents. L'année d'avant, déjà, il y a eu déjà une bagarre, mes parents avaient payé une contravention. Et là, encore une. Mais Dieu m'a secouru miraculeusement. Alléluia. Et quelques mois après, il y avait une belle mission avec, j'ai entendu ce matin la voix d'un tzigane, Baro Devel. Alléluia. C'était justement des gitans avec violon et guitare. Et moi, j'aime bien le violon et la guitare. Mais j'ai entendu un autre son de cloche, cette mission d'une semaine. Saint-Esprit m'a dit, c'est ta dernière occasion. Si tu résistes encore, tu n'auras plus l'occasion de te convertir. On ne se convertit pas quand on veut. Attention, attention. Aujourd'hui, toi qui es là, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je bénis Dieu de ce que le dernier jour de la mission, on tarde toujours, hein. Mais le 26 avril 1959, vers 8h du matin, quand je me suis levé, j'ai tristesse selon Dieu dans mon cœur. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, mais surtout ne me laisse pas tomber, j'ai toujours peur de ne pas tenir mon engagement. Merci Seigneur, parce que Jésus m'a pardonné ce jour-là, m'a sauvé, m'a transformé.
Alléluia. Le lendemain, quand je suis allé au travail, j'étais un plombier, moi. Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, j'ai été écouter l'Évangile, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Quoi? Mais t'es pas fou, donc? Sinon, c'est le bon Dieu qui va te donner à manger. Oui, merci Seigneur. J'ai dit oui. Avec lui, on manque de rien. Oui, je suis plutôt gros que maigre. Merci Seigneur. En tous les cas, Dieu est fidèle. Et je me rappelle toujours cette expérience, c'est que avant, je ne comprenais rien dans la Bible. Maman disait, lis la Bible. Je suis allé le lire, je ne comprenais rien dans ce livre. Mais ce soir-là, quand je suis revenu de mon travail, j'avais soif de lire la Bible. Maman a dit, commence par le Nouveau Testament. Et j'ai commencé par l'Évangile de Matthieu. Et j'ai dit, waouh, mais c'est vivant ça. Oh là là. Et je peux dire, comme le prophète disait, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Alléluia. Tout le temps que j'avais, je lisais, je liais, je lis toujours ma Bible, hein, de toute façon. Tous les jours, je nourris mon âme, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et dans ce livre, il y a le pain de vie qu'il faut lire. Alléluia. Ainsi, voilà, j'ai fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et ce matin, vous pouvez faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui est prêt à pardonner vos péchés si simplement vous vous repentez. Jésus dira dans l'évangile de Luc, chapitre 13, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Mais par la repentance, il y a le pardon de nos péchés, il y a la paix avec Dieu, et on a même la paix de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que ce monde parle constamment de paix, il faut la paix, il faut la paix. Mais on sait qu'il faut la paix, mais ils ne disent pas comment il faut avoir la paix. La paix, on l'a que par Jésus, que par son précieux sang, que par la vraie repentance. Amen. On a la paix de Dieu. Alléluia. Mais comment on progresse dans la paix de Dieu? Alors, l'Écriture dit, Éphésiens 2,10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Et on progresse dans la paix de Dieu quand on a demandé le pardon de nos péchés et quand on a découvert le salut de notre âme. On progresse dans la paix de Dieu qu'en accomplissant les bonnes œuvres, la volonté parfaite de Dieu à notre égard. Amen. Alléluia. Et ainsi, on voit par exemple l'apôtre Paul qui a trouvé Jésus-Christ, qui a fait la paix avec Dieu, et ensuite Barnabas a amené Paul dans l'église d'Antioche, où là, maintenant, eh bien, il était participant de cette église, et le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Saul dans le monde d'alors. Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle. Ils ont, de partout, par la parole de Dieu, établi des disciples, amené des hommes et des femmes par Jésus-Christ à des disciples. Ensuite, fondé des églises. Alléluia. Et ainsi, Paul et Barnabas marchaient avec Dieu et dans la paix de Dieu. Et malgré les obstacles qu'ils avaient, qu'ils ont rencontrés, eh bien, ils ont gardé la paix de Dieu. Amen. Et quand on sert Dieu, on a des obstacles les uns et les autres. On a toutes sortes de difficultés. Mais quand on marche avec Dieu, envers et malgré tout, on triomphe de toutes nos difficultés. Alléluia. Par exemple, quand, pour ma part, le Seigneur m'a conduit d'abord dans la ville de Roanne, après à Montluçon, après à Bourges. Et de Bourges, je voulais partir dans une ville qui s'appelait Poitiers, puisqu'il n'y avait pas d'assemblée. Je voulais commencer une œuvre là-bas. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui nous secourt. Un frère de Lyon qui avait des dons spirituels très tranchants est passé justement à un culte, alors que ma pensée était d'aller, n'est-ce pas, à Poitiers, après la ville de Bourges, où une église était établie. Ce frère a porté un don spirituel qui m'a un petit peu troublé. Suis tes projets et tes pensées, mais tu vas à la catastrophe. Écoute le conseil des frères. Oh. Seigneur, c'est pour qui? C'est pour moi, ça? Et je suis allé à la convention, justement, de l'automne. Et vous savez, à l'époque, mon vieux, les frères, sans me demander mon avis, hein, le frère avec qui j'avais commencé dans le ministère, M. Burki, c'était une colonne, comme l'Écriture dit, dans le mouvement, se levait et dit, je crois qu'il serait bon qu'on envoie pour 2 ans Jackie à l'île de la Réunion, parce que il y a le frère Cizeron qui a commencé, il y a des grands besoins là-bas.
C'est vrai. Oui, oui, d'accord. Ah, oui, oui, d'accord, d'accord. Ah bon? Moi, je n'avais pas prévu de partir en mission, hein, mais il fallait. Écoute le conseil des frères. Amen. Alléluia. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris dans le service de Dieu, c'est l'Écriture dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. L'Écriture dit dans Jérémie 10, un verset important, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Tu ne dois pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Mais l'Écriture dit que chacun marche selon la part qui lui a été faite, 1 Corinthiens 7, 17, un verset important, et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Amen. Pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des bonnes œuvres que vous et moi, nous devons accomplir. Et quand on accomplit ces bonnes œuvres, on est dans le programme de Dieu, on marche avec Dieu, on a la paix de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai constaté quand je suis arrivé au Niger. Un commerçant là qui m'a dit « Attention, Nigérien, menteur, voleur, criminel. Attention, s'il peut, il te tue. Hein » C'était vrai, hein, mais je n'avais pas peur parce que c'est Dieu qui m'avait dit « Va au Niger ». Et j'étais donc au Niger conduit par le Saint-Esprit. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit, quand on est arrivé, vous savez, dans les premières nuits, on dormait tous dans la même chambre parce qu'il fait tellement chaud au Niger. Attention, c'est le pays le plus chaud que j'ai fait. 8 mois de chaleur. Et on dormait tous avec un climatiseur qui n'était pas neuf. Il faisait du bruit. On n'entendait rien. Mais le matin, quand je me suis levé, les Nigériens étaient passés. Et comme on venait d'arriver avec nos valises, ils avaient pris tout ce qui était neuf. Bon. Et, enfin bon. Mais donc on a traversé tout ça, mais néanmoins Dieu nous a gardés. Et envers et malgré tout, on a triomphé. Parce que quand on marche avec Dieu, quand on est dans le plan de Dieu, eh bien on est vainqueur. Amen. Et on a commencé au bout d'1 an. Il a fallu attendre 1 an avant d'avoir l'autorisation de commencer notre première mission au Niger. Mais néanmoins, quand on a commencé la mission, on a commencé en pleine saison des pluies. Et oui, comme j'attendais depuis 1 an, on est arrivé à la saison des pluies. Et pasteur africain connaissait mieux le climat que moi, il venait du Burkina juste à côté, le même climat. Il dit, on ne fait pas de mission en juillet. Je dis, mon frère, toi, attends ce que tu veux. Et moi, je fais 1 an que j'attends pas plus. Nom de Jésus. On est rentré au Niger le 10 juillet et le 8 juillet 91, on est rentré en 90, à 2 jours près, on a commencé notre première mission. Et bien que c'était la saison des pluies, Dieu nous a préservés, la pluie est tombée. Dans les autres moments, mais pendant qu'on faisait nos réunions, Dieu nous a toujours gardés. Et par le Seigneur, on marche dans la paix et dans la victoire. Amen. Et on a fait, première mission, c'est l'islam là-bas, un terrain le plus dur que j'ai fait. C'était le terrain du Niger. On a commencé on avait un peu plus d'une 20aine de personnes. Le Seigneur, chaque jour, a confirmé sa présence et sa parole, pas des guérisons. Amen. On a fait 9 semaines de réunion. Il y a eu plus de 300 témoignages de guérison, donc plusieurs aveugles et tout cela. Je dis tout ça à la gloire de Dieu. Hein. Nous, on n'a rien fait du tout. Hein. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je ne dis pas ça pour nous glorifier, parce que qu'est-ce que l'homme peut faire? Rien du tout. Mais le Saint-Esprit, lui, peut tout faire. Amen. Et ainsi, Dieu, au bout de 5-6 semaines, on a fait nos premiers baptêmes d'eau. Et on a fait 8 baptêmes dans le fleuve du Niger. On a prié en même temps pour le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. 12 ont reçu le baptême du Saint-Esprit, donc d'autres qui n'étaient pas encore baptisés. Et l'œuvre de Dieu s'est faite. Dieu est un Dieu victorieux. En 4 ans de service à Niamey, une ville, vous entendez parler du Niger en ce moment, mais en 4 ans de service à cette ville c'est une grande ville, Niamey. Et on a ouvert 4 quartiers différents, 4 églises différentes. Et Dieu a, de partout, confirmé sa parole par des guérisons et par des miracles. Ces 3 premières plus grandes missions, on a eu plus de 20 aveugles qui ont recouvré la vue, plusieurs centaines de personnes qui ont été guéries, parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et quand on fait sa volonté, il nous accompagne de sa présence, de sa paix, et nous rend plus que vainqueurs. Mais bien sûr, on garde la paix de Dieu aussi en veillant sur notre cœur. Hein, attention. Et c'est un principe qu'on trouve dans toute la Bible. Dans Proverbe 4,
verset 23, si je ne me trompe pas de référence, tu dis, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Amen. Et ainsi, il faut veiller. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'Écriture dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Sans la sanctification, non, on ne voit pas le Seigneur. Ainsi, l'apôtre Paul dira, veillez à ce que tout ce qui est vrai, pur, honorable, soit l'objet de vos pensées. Ainsi, on doit sanctifier la présence de Dieu et pour garder la paix avec Dieu et la paix de Dieu qui seront notre partage. Amen. Et ainsi, je crois que c'est une bonne chose aussi de sanctifier la présence de Dieu. Amen. Voilà. Et si on a fauté, si on a offensé Dieu, merci Seigneur, parce qu'on a un moyen de retour, de pardon, heureusement. Hein. L'Écriture dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché et rend nos cœurs plus blancs que neige, heureusement, et ainsi nous permet de reprendre la course. Maintenant, je voudrais vous donner encore un autre principe qui nous donne la paix. Voilà, c'est... L'Écriture dit, Jésus-Christ dira à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Dans Marc 11, 22, hein, ayez la foi en Dieu, mais c'est la foi de Dieu. Et Ésaïe 26, 3, c'est dans la version Darby. Il y a un verset très important, la version Darby qui dit, tu donnes, tu gardes mon esprit dans une paix parfaite. Tu gardes dans une paix parfaite l'esprit de celui qui se confie en toi. Voilà, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit de celui qui se confie en toi. C'est par la foi en Dieu, la foi de Dieu, qu'on garde la paix parfaite de Dieu. Amen. Et j'ai pris un exemple là quand même dans le livre de Juges 6, 7, il est parlé de Gédéon, il est parlé là des Madianites qui, chaque année, après qu'Israël avait travaillé, semé, récolté, passé, hop, et pillé tout, ils venaient avec leurs animaux et leurs familles et tout ça, ces Madianites là, ils pillaient tout, ils emportaient tout. Alors Israël se trouvait dans une grande difficulté. Ils ont crié à Dieu, et chaque fois, heureusement, que Dieu leur a fait grâce. Et cette fois, il a suscité Gédéon. Alors, Seigneur dit, Dieu est avec toi, vaillant héros. Oula, comme moi, un vaillant héros, je suis le plus petit de ma famille, etc. Et le Seigneur a envoyé Gédéon à la conquête de Madian. Et il a été revêtu du Saint-Esprit, il a sonné de la trompette en Israël, et se sont retrouvés 32 000 personnes. Mais en face, il y en avait au moins 135. Alors, 32 contre 135, c'est pas tout à fait le même nombre. Mais le Seigneur dit, non, vous êtes trop nombreux, là. Oh là là. 32 000, non, ça va pas. Vous allez en tirer gloire, là. Vous allez vous vanter que c'est vous qui avez... ça va pas. L'Écriture dit qu'on ne doit pas toucher à la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu me garde, les uns et les autres, de toucher à la gloire de Dieu. Jésus-Christ a clairement dit, c'est à toi seul qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous savons que le premier péché d'origine, c'est quand M. Lucifer a voulu s'élever pour être égal à Dieu. L'orgueil, c'est le péché d'origine. Alors que Dieu nous garde de cette affaire-là. Amen. Amen. Vous et moi, on n'est absolument rien, mais on est tout en Jésus-Christ. On est tout par Jésus-Christ. À lui donc toute la gloire. Alléluia. Mais ainsi, le Seigneur dit à Gédéon, non, vous êtes trop nombreux. Tu vas dire que tous ceux qui ont peur, là, qui ont la frousse, c'est moi qui s'en aillent. Sur 32 000, il y en a 22 000 qui sont partis. Ils avaient calculé 32 000 contre 135, c'est fort. Hop, ils se sont retirés. Ils se sont retrouvés à 10 000. Ouh là là. Le Seigneur dit à Gédéon, non, ça va pas, 10 000, ils sont trop nombreux encore. Ah bon? 10 000 contre 135 au moins? C'est trop, non, ils sont trop nombreux. Allez, tu vas les envoyer à boire. Hein. Et tu vas choisir tous ceux qui vont
se mettent à genoux pour amener l'eau à leur bouche. Tous les autres qui vont plonger la tête dans l'eau parce qu'ils ont soif, tu les élimines. Ah bon? Et c'est ce que le Seigneur c'est ce que Gédéon a obéi, il a obéi. Parce que Gédéon avait demandé 3 fois des signes au Seigneur. Hein. 3 fois, il a demandé, si c'est toi qui m'envoies. Alors, il a demandé beaucoup de signes, maintenant, le Seigneur le mettait aussi à l'épreuve. Quand on demande beaucoup de signes au Seigneur. Alors, bon, il y a 300 qui se sont mis à genoux pour l'appeler. 300. Ah, le Seigneur dit, c'est avec ces 300, Gédéon, que tu vas aller et que tu vas combattre Amalek et Madian. Oh là là, 135 000 avec 300. Je sais pas comment. Hein. Alors le Seigneur, il est bon. Il dit, bon, écoute, Gédéon, allez, pour que tu sois fortifié, que tu aies la foi de Dieu, tu vas aller avec ton ami Pura, là, écouter au camp ce que les Madianites disent. Et Gédéon, dans la nuit, réveillé par le Seigneur, il est allé avec Pura vers le camp des Madianites. Et il entendait 2 Madianites qui expliquaient, il dit, voilà, j'ai fait un drôle de son, je disais, un Madianite. J'ai vu une galette de pain qui roulait dans le camp de Madian et qui frappait le camp principal et tout était retourné sans dessus-dessous. Et l'autre qui dit, tu sais ce que c'est? Tout simplement l'épée de Gédéon, parce que Dieu lui a livré Madian. Et voilà, c'est. Alors Gédéon a entendu ça. Seigneur, tu es trop fort, donc tu m'as déjà livré le camp de Madian. Alors il s'est levé, il est revenu avec son ami Pura vers le camp, et il a proclamé, levez-vous, parce que Dieu nous a livré Madian entre nos mains. Amen. Allez, vous allez maintenant faire comme moi. Il a divisé les 300 en 3 camps de 100 qui sont mis autour de tout le campement de Madian. Ils avaient une trompette, une cruche. Il n'y avait rien d'autre? Ah, des flambeaux. Ouais, flambeaux. Ouais, voilà. C'est bien, mes sœurs. Et flambeaux. Voilà. Et alors, Gédéon est arrivé. Les 300, chacun, un camp, 100, devait faire comme lui. Et il s'est mis à sonner de la trompette. Les 300 sonnaient autour de tout le camp de Madian. Et quand on a sonné de la trompette, on a cassé les cruches. Vous savez ce que ça représente, les cruches, oui ou non? Hein? Et quelqu'un a dit, c'est Scott qui disait ça. Eh bien, les cruches, c'est nous, n'est-ce pas? Et il a raison. Voilà, c'est dans la mesure où nos vies sont brisées que nous pouvons être utilisés par le Seigneur. Amen. Tant que nous ne sommes pas des hommes et des femmes brisés par le Seigneur, on n'est pas utilisé. Mais quand on est brisé, alors on peut être utilisé. Et ils ont sonné de la trompette, brisé les cruches et crié en même temps. Parce que ce cri, ça parle de la proclamation de la victoire. Il faut toujours croire, proclamer la victoire. Amen. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Les 300 ont crié comme ça. Et après avoir sonné de la trompette, cassé les cruches et crié comme ça, il y a eu la panique dans tout le camp de Madian. Et ils se sont tous entretués les uns les autres. C'est les œuvres miraculeuses de Dieu. Hein. Par la foi de Dieu, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. L'Écriture est formelle. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, vous et moi, on n'est rien. Mais par la foi, on peut tout avoir. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et c'est comme ça que Gédéon et ses hommes ont vu la gloire de Dieu. Ils ont encore sonné de la trompette et encore crié « Épée à l'Éternel ! Épée pour Gédéon !» Et tous ces gens se sont entretués. Alors finalement, ils ont encore poursuivi. Hein. Le reste, je simplifie tout ça, moi, ce matin. Hein. Il restait encore quelques milliers de personnes. Gédéon, avec les 300, les ont poursuivis. Et donc, il y a même Ephraïm et tout ça qui se sont joints à eux. Et ils ont remporté une victoire totale et parfaite. Ainsi, cette terre, vous et moi, mes frères et sœurs, sommes appelés, malgré tout ce qu'on peut faire, on est appelés à avoir toutes sortes de luttes et de combats.
Mais la victoire qui triomphe du monde avec ses luttes et ses combats, c'est quoi? C'est notre foi. 1 Jean 5,4. Amen. Et l'apôtre Paul, qui a eu des luttes et des combats comme très peu de gens ont eu, oui ou non? Vous savez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11? Il dit 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Attention, parce que vous savez pourquoi 40 coups moins 1? Parce qu'à 40 coups, on estimait que le gars pouvait être mort. Alors à 39, mon vieux, je ne sais pas comment il était, mais c'était 40 coups moins 1. 3 fois battu de verge. Une fois lapidé, laissé pour mort. C'est comme ça, hein, ils l'ont laissé pour mort. Et les frères l'ont entouré, hop, il s'est relevé. Acte 14. 3 fois naufrage. Une fois passé dans la nuée. Enfin bon, il a trop connu de choses. Mais qu'est-ce qu'il dira à la fin de sa vie? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi vraie. Désormais, la couronne de justice me sera remise par le juste juge, et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Son avènement. Vous y croyez à son avènement? Alléluia! Nous sommes tout proches du retour de Jésus. Je ne sais pas le jour et l'heure, non. Personne ne sait le jour et l'heure. Le Seigneur le sait. Mais tous les événements sont là pour nous dire que Jésus revient bientôt. Et que vous et moi, nous devons être prêts pour son prochain et son glorieux retour. Alléluia. Et nous voulons être de ceux qui, restant fermes dans la foi, vont être des vainqueurs. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, dit l'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Amen. Ainsi, nous voulons sauver nos âmes. Et bientôt, quand Jésus-Christ va revenir, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17, l'Écriture dit que un signal que le Seigneur donnera, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel dans les airs. Les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Et nous, les vivants en Jésus-Christ, pas tous, mais seulement ceux qui sont en Christ, vont être transformés. Plus ce corps de poussière, avec toutes sortes de limitations, mais un corps glorieux, alléluia, sans faille, comme le Seigneur, glorieux. Avec les morts en Christ aussi, on va tous partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons avec lui et comme lui, dans le repos. Parfait. Ça sera bien plus magnifique et merveilleux que tout ce qu'on peut penser et imaginer. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2,9. Hein. Des choses qui ne sont pas montées au cœur, tellement ça sera magnifique. Mais on va hériter donc la gloire éternelle. Oh Seigneur, quelle grâce. Mais l'Écriture dit, attention, craignons d'arriver trop tard. Ouh Seigneur, que personne de nous ici présents arrive trop tard. Quand Dieu a fermé la porte, Noé avait prêché pendant des années. Et malheureusement, les gens ne sont pas rentrés. Quand la porte a été fermée, je suis sûr que plusieurs ont frappé. Noé, Noé, ouvre-nous. Trop tard. Jésus-Christ dit que plusieurs frapperont, diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur dira non. La porte est maintenant fermée. Ça sera vraiment tragique pour ceux qui arriveront trop tard. Alors, ce matin, ce n'est pas encore trop tard. Je ne vous connais pas, moi. Mais si quelqu'un n'a pas encore passé par là une vraie repentance, demandez, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, certainement sera sauvé. La porte est encore ouverte, mais la porte de la grâce va se fermer subitement quand Jésus-Christ va revenir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors moi, j'attends Jésus et je vais être avec lui, comme lui, dans son repos. Repos pour nos âmes, on traite tout entier. Repos parfait. Ici-bas, il n'y a pas de repos vrai, mais c'est Jésus qui donne le vrai repos. Alors nous voulons être avec Jésus, marcher avec lui et partir avec lui dans sa gloire éternelle. Alléluia!
Merci Seigneur. On va terminer par la prière. Amen. Seigneur, merci. Parce que par Jésus-Christ, tu es venu apporter au monde le vrai repos. Alors que nous étions de pauvres pécheurs, perdus, méritions que la mort, la condamnation, le jugement éternel, tu es venu nous apporter le pardon, la paix, avec Dieu, la paix de Dieu. Et bientôt nous serons dans ton ciel, là où tout sera félicité et gloire, repos éternel, bien plus merveilleux que tout ce qu'on peut penser. T'adorons, Père. En attendant, nous voulons te suivre et te servir et être des témoins pour que, autour de nous, nous puissions apporter encore la paix à ceux qui ne la connaissent pas, Seigneur. Aide-nous à être des témoins fidèles. Au nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Amen. Gloire à Dieu.